Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre pour vous informer. Nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes pour ce lundi 14 juin 2021. C'est 14 juin, vous dit quelque chose surtout pour le travail d'un parlementaire. C'est en veille de la clôture de la session de mars qui se fera ici, dans cette institution parlementaire que vous allez comprendre, la clôture de la session de mars. Alors pour ce faire, nous étions ici en direct pour les comptes de la Chambre haute du Parlement où plusieurs projets de loi ont été présentés par le membre du gouvernement et s'en est suivi pour le vote, examen et adoption aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre les déroulements de cette séance plénière avec les concernés. On va y revenir. Suivez. Ratifié au moins au cours des 2 dernières années, depuis que nous avons un nouveau un nouveau régime. Donc, c'est la recommandation que je formule. Je souhaite qu'en septembre prochain, le ministre des Finances puisse nous apporter un rapport sur ce sujet. Merci, Président. Oui, on va se limiter à 2 ans parce que vous verrez que certains projets doivent être exécutés sur plus de 2 ans. Pourquoi ne pas prendre les 5 dernières années? Qu'est-ce que vous en pensez, chers collègues? Moi, je suis pour, Président. La première, et je m'en félicite, c'est le souci de suivi, le souci de voir ces projets mieux suivis et qu'ils soient rendus compte de l'évolution de ces différents projets. C'est une préoccupation qui nous conforte parce qu'elle concerne d'une manière générale l'ensemble des politiques publiques et s'agissant tout particulièrement le projet financé par nos partenaires au développement, cela a toute son importance parce que, comme vous le savez, notre budget étant ce qu'il est, une grosse partie des dépenses, surtout d'investissement, sont prises en charge par des projets financés par des bailleurs. Alors que nous aurions pu, si nous avions toutes les ressources mobilisées en interne, nous aurions pu nous-mêmes financer nos propres projets de développement qui concernent l'ensemble des territoires que vous représentez. Donc cette préoccupation est vraiment la bienvenue, d'autant plus que la part de l'aide publique dans nos processus de développement est importante, et d'autant plus que tout ce qui a trait à cette aide publique au développement dans notre chaîne de planification souvent échappe à nos chambres. J'ai eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale. D'honorables députés et sénateurs sont partie prenante dans les processus budgétaires, mais puisqu'une bonne partie des dépenses qui viennent à travers les projets ne sont pas captées en amont au moment où les budgets passent à l'Assemblée, eh bien, nos chambres ont le sentiment, et c'est d'ailleurs légitime, qu'on les met devant un fait accompli sur une partie importante de l'action publique, celle qui est financée par les bailleurs de fonds. Cela nous ramène à une question de fond. Le budget de l'État doit être l'expression des efforts propres de mobilisation de ressources et des efforts de nos partenaires également. Il faudrait que nous soyons beaucoup plus vigilants pour que les prochains budgets reflètent intégralement cette réalité-là. C'est-à-dire nos ressources mobilisées et celles des partenaires. Ça, c'est aussi votre responsabilité. Ensuite, ce budget de l'État doit être l'expression de la planification du pays, c'est-à-dire du plan de développement décidé par le pays. Voter au gouvernement un projet de loi sur Kin et l'État, 500 millions de dollars, dont 250 en prêt, eh bien, si nous parvenons, si aujourd'hui votre auguste Assemblée accepte de procéder à la ratification de cet accord, eh bien, nous aurons battu un record. Du 12 mai avant fin juin, obtenir une ratification, c'est rare, c'est très rare dans les annales de notre processus législatif. Et je crois que si on réussit ça, c'est plutôt un sujet de fierté. Ça veut dire que nous prenons conscience, aussi bien le gouvernement que les chambres, de l'urgence des questions de développement. Et ce projet qui n'est pas a pour objectif, entre autres, d'assurer
330 000 mètres cubes d'eau aux populations de la ville de Kinshasa. Et pour cette partie-là, aux zones, assurer le raccordement de 100 000 nouveaux raccordements supplémentaires. Ça veut dire plus d'1 million de personnes de Kinshasa qui seront bénéficiaires de cette eau. Donc je crois qu'il y a lieu d'être fier de participer à cela, dans l'urgence telle que c'est fait. Et je voudrais remercier l'auguste Assemblée pour cette diligence et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous pouvez vous asseoir momentanément. J'ai quelques observations à faire. J'ai vu que le collègue Assoumani n'était pas d'accord. J'invite le bureau de notre commission ECOFIN à prendre part ici en face du podium pour nous donner l'économie du travail réalisé. Rapport relatif au règlement financier du Sénat. Honorable Président, honorable sénateur et chers collègues, il vous souviendra, en date du 29 mars 2020, la plénière du Sénat avait confié l'examen du règlement financier du Sénat à la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance. Sur ce, votre commission s'est réunie le 13, 14, 15, 17, 18, 19 avril et 7 mai 2021 dans la salle Kivu du Palais du Peuple sous la direction de l'honorable Ekangalushima Moïse, son président. Elle a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs du Sénat ainsi que du personnel politique des cabinets, dont liste en annexe. Honorable Président, avec votre autorisation, je voudrais parler de la manière de la composition. Merci, Honorable Président. Et la documentation. Votre commission s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles. 2. Le règlement intérieur du Sénat. 3. La loi numéro 11 par 011 du 13 juillet relative aux finances publiques. Et la méthode de travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Débat général sur le projet du règlement financier du Sénat. 2. Examen et adoption du projet de règlement financier du Sénat. 3. Vote du projet de règlement financier du Sénat et de l'adoption du rapport I relatif. 4. Du déroulement des travaux. 4.1. De l'inventaire. Sur 40 articles qui constituent le règlement financier du Sénat du 17 décembre 2008, 19 articles n'ont pas été amendés. Il s'agit des articles 3, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. 19 articles ont été amendés. Il s'agit des articles 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33 et 34. Un article a été créé. Il s'agit de l'article 5 bis, 11 ancien. Un article a été supprimé. Il s'agit de l'article 21. De l'examen et de l'adoption du règlement financier, article par article. Chapitre 1er. Les dispositions générales. Article 1. Pour se conformer aux dispositions du règlement financier en vigueur, votre commission a remplacé les références aux articles 107, 108 et 109 par la référence à l'article 114. Il en sera de même pour les autres articles. L'article amendé se lit.
conformément aux dispositions des articles 100, alinéa 3 de la Constitution et 114 du règlement intérieur, le Sénat jouit de l'autonomie financière et dispose d'un budget propre appelé dotation. Article 2. Votre commission a remplacé, in fine, l'adjectif financier par le bout des phrases numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques pour se conformer à la nouvelle législation. Ainsi amendé, l'article se présente de la manière suivante. Le budget du Sénat fait partie intégrante du budget de l'État voté annuellement conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale, au Sénat, l'autorisation de prendre par ordonnance de loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont notamment du domaine de la loi et de poursuivre. Ces ordonnances sont délibérées en Conseil des ministres et elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation. Pour le projet de loi d'habilitation du gouvernement, sur 109 membres qui composent le Sénat, 94 membres ont pris part au vote. 90 membres ont voté oui. Un membre a voté non. 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat adopte la loi d'habilitation du gouvernement. Elle sera immédiatement transmise à l'Assemblée nationale en seconde lecture. Vous venez juste de suivre le déroulement de cette séance plénière où chacun a émis le point de vue, y compris pour les amendements de quelques projets de loi, parmi tant d'autres qui viennent d'être adoptés aujourd'hui ici au niveau de l'Assemblée nationale. Le sénateur Bazego, qui suit d'ailleurs le rapporteur de la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement, a émis le point de vue pendant la séance plénière de ce jour. Après cette séance plénière, pour ce faire, on prend sa réaction à chaud, ainsi que d'autres sénateurs qui ont intervenu au cours de la séance plénière de ce jour. Suivez. J'avais 2 points. Ici, par rapport à mon intervention, mais je trouve que le premier est presque vidé. C'est vrai qu'il y a mes collègues qui ont soulevé les difficultés vécues au niveau des provinces. Tel est le cas également pour ma province où l'accessibilité pose problème. Bientôt nous allons partir en vacances. On se demande s'il faudra commencer déjà à envisager voyager à vélo ou bien je ne sais pas quoi dire. Parce que là, je n'ai pas suivi le ministre ici. Donner priorité aux routes. Nous venons des provinces, nous sommes l'émanation des assemblées provinciales et puis nous représentons nos provinces là où nous sommes. Je prends l'autre point, l'article 2 du projet de loi portant habilitation que le ministre des Finances est venu nous présenter ici. Le point 3 et le point 4. Honorable Président. De l'habilitation, disons. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Oui, habilitation. Honorable Président, je suis en train de parler de la proposition ici qu'on nous a présentée à l'article 2. Le point 3 sur la réglementation numérique. Le point 4. On est bon. L'amendement de 2 articles, chers collègues. Merci, Honorable Président. Je voudrais revenir là. Nous soumise, mais je trouve, permettez, Monsieur le Honorable Président, que le 3e et la 4e matière, je ne souscris pas dans cette démarche-là d'accorder, n'est-ce pas, au gouvernement le
légiférer en cette période ici, parce que moi-même, je suis en train de m'interroger sur la réforme que le gouvernement entend, n'est-ce pas, mettre en place pour justement arriver à réaliser l'accroissement et la rationalisation des recettes dans cette période. Je trouve que c'est un peu trop vite. Il serait souhaitable que nous puissions nous imprégner, n'est-ce pas, de ce projet de réforme. Ça nous permettrait comme ça de donner, d'avoir pratiquement une bonne position afin de s'exprimer là-dessus. Il en est de même pour la réglementation du numérique. Merci, Président. Les étudiants, n'est-ce pas, ont été mobilisés. Il a été bien entendu arrêté par l'ANR, mis en garde à vue. Les étudiants sont descendus au niveau de l'ANR, cherchant comme ça à obtenir, n'est-ce pas, sa libération. On ne sait pas par quelle méthode. La société civile, ou les deux sociétés civiles, Forces Vives ainsi que Nouvelles, les responsables, bien entendu, de ces groupes de pression, se sont rendus au niveau de l'Agence nationale de renseignement en direction provinciale de Bazouélé pour la même démarche, qui s'est malheureusement soldée par un échec. La population, au regard de cela, bien entendu, après l'arrivée, à la suite, n'est-ce pas, de l'arrestation aussi des membres de la société civile qui s'étaient rendus à l'ANR pour essayer comme ça d'obtenir la libération des chefs de travaux appréhendés ou mis en garde à vue, la population s'est levée. Il y a eu manifestation et malheureusement, cette situation continue à perdurer. La situation a commencé depuis le 12, le samedi. Hier dimanche, ce mouvement s'est poursuivi. Malheureusement, il y a eu échauffourée entre les forces de l'ordre, n'est-ce pas, et ce que nous appelons les Wewa ou les motards, bien entendu comme ça accompagnés par une bonne partie de la population qui, de cette manière-là, a essayé comme ça de s'exprimer. Mais le bilan, aujourd'hui nous regrettons, il y a eu 3 blessés. Et nous avons comme ça saisi, n'est-ce pas, les autorités compétentes du ministère de l'Intérieur pour obtenir comme ça une intervention assez urgente afin de calmer la situation. Mais nous continuons à nous demander pourquoi cette situation continue à perdurer dans cet état-là. Donc voilà, aujourd'hui depuis le matin, je puis comme ça vous informer que les activités étaient à l'arrêt, n'est-ce pas, les écoles fermées, les magasins aussi. Qu'est-ce que les services de sécurité reprochent à ces chefs de travaux? Bon, il appartient, n'est-ce pas, aux autorités compétentes que nous avons saisies, n'est-ce pas, de faire son travail, ou de faire, disons, leur travail pour arriver à obtenir le mobile, disons, la cause réelle de ce qui s'est passé, ou de ce qui se passe jusque-là dans le Bazouélé, principalement à Bout, chef-lieu de la province. Il y a eu aussi l'adoption de notre Bible, hein, le règlement financier du Sénat. Il a été question de ça. C'est ce que nous avons fait. Nous avons comme ça présenté le rapport au niveau de la plénière et la plénière a adopté le règlement financier de notre chambre, c'est de la chambre haute. Votons rapidement, libérons le ministre pour qu'il aille travailler. Sinon, ça va tomber en annulation. Dommage pour mon frère de Chikapa. Bon, c'est compensé un peu par les diamants. Mais là, j'ai vu réellement que vous avez des sérieux problèmes d'érosion des écoles. Pourtant, il y a un ministre qui a fait 10 ans chez vous. Comment votre province peut se retrouver dans des conditions en termes d'école? Donc, il y a encore un problème interne. Mais nous allons vous appuyer pour que au prochain financement de votre province soit retenu. C'est la solidarité au Sénat. Rappelez-vous de ce qui vient de se passer avec les 100 millions de dollars de la coopération sino-congolaise. Monsieur le ministre des Finances, il y a un vrai problème qui décourage les nationaux, les Congolais qui travaillent dans ces projets. 40%, à moyenne 40% du budget est exploité, non pas exploité, consommé
consommés par les soi-disant experts qui viennent de nos partenaires. Ces gens qui habitent de petits appartements en Europe, même pas appartements, ils viennent ici, sont dans des villages, ils voyagent en business, ainsi de suite. Ils consomment 40%. Là où on le paie 25 000 $, le Congolais, l'ingénieur congolais qui a le même niveau que ces soi-disant experts, à 2500. Moi, je crois qu'il faut revoir un peu ces dossiers quand vous discutez avec des partenaires. S'ils alignent leurs ingénieurs, soyez prudents pour que le nôtre aussi soit aligné de la même manière. Donc, je tenais à vous demander, si ce n'est pas encore tard, essayez de rectifier. Sinon, pour les prochains financements et des dons et des dettes, vous allez nous aider à résoudre ce problème. J'insiste sur le caractère urgent de ces projets de loi. Faisons tout pour libérer rapidement le ministre des Finances pour qu'il aille travailler. Surtout, je me retrouve dans un projet de l'ozone où je me suis battu pour qu'on ajoute de 30 millions de $, pour la ville de Kinshasa. Sinon, ça va encore tomber dans l'annulation. Là, c'est vraiment regrettable. Oui, à Kinshasa. C'est la capitale, non? Merci beaucoup, Honorable Président. Merci. Merci pour votre fidélité, de nous avoir fait confiance pour vous informer en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rien ne vous loupe dans le groupe de médias Top 243 News. Également sur www.top243 News. Vous étiez trop nombreux de nous suivre à travers nos différentes plateformes digitales. Merci pour votre fidélité. D'ici là, pendant quelques heures qui nous restent, nous allons clôturer la session de mars ici au niveau des institutions parlementaires. Tout se passera dans votre groupe de médias. À nous revoir très bientôt. Restez connectés et passez une très belle soirée. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.